Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cam t'explique. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui va survenir sous peu, c'est la fameuse éclipse solaire totale. Il y a une éclipse solaire totale qui s'en vient en Amérique du Nord et plus précisément qui va passer là, sur une bonne partie de l'Est du Canada et qui va aussi passer par-dessus où je suis présentement, donc aux îles de la Madeleine. Et je me suis dit, ben c'est peut-être l'occasion parfaite de passer en revue un peu qu'est-ce qu'une éclipse solaire, pourquoi on est aussi excité au fait qu'elle arrive sur nous bientôt et aussi c'est quoi les risques qui entourent ça. Commençons par une définition peut-être un peu plus générale des éclipses. Il n'y a pas juste des éclipses solaires, et on a de toutes sortes, de toutes formes des éclipses. C'est quoi une éclipse en fait? C'est un astre qui va venir se superposer sur un autre et qui va bloquer soit la lumière ou la réflexion de la lumière que cet astre-là projette. Quand on parle d'éclipse solaire ou d'éclipse lunaire, c'est toujours le trois mêmes jeux d'astres qu'on prend en considération là, par rapport à nous là, sur la Terre. Donc, dans le fond, on va prendre le Soleil, la Lune et la Terre. Puis, c'est la disposition de ces trois astres-là qui va déterminer quel type d'éclipse on a, en fait. Donc, pour une éclipse lunaire, ben, c'est la Terre qui va se positionner entre le Soleil et la Lune, ce qui fait qu'on ne verra plus la Lune. Puis, dans le fond, ben, la différence avec les éclipses solaires, c'est que c'est la Lune qui va venir se positionner devant le Soleil. Et c'est là où ben, on ne verra plus le Soleil, que ce soit complètement ou partiellement. Ça m'amène à vous parler des différents types d'éclipses solaires, parce qu'évidemment, on n'est pas toujours positionné de la même façon lorsqu'on tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre. Il y a trois grands types d'éclipses solaires. Le premier type, c'est une éclipse qu'on appelle partielle. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la Lune va seulement cacher une partie du Soleil, donc on pourra voir par exemple un croissant de Soleil. Évidemment, ça peut être plus ou moins important comme éclipse. La Lune peut peut-être juste manger une petite partie du Soleil ou peut vraiment aller assez loin pour cacher une bonne partie du Soleil, mais elle ne cachera pas le Soleil au complet. Donc c'est là où on parle d'éclipse partielle. Lorsqu'on parle d'éclipse solaire complète, on a deux types d'éclipses. On a les éclipses annulaires, puis on a les éclipses totales. Quand on a des éclipses annulaires, ce qui se passe en fait, c'est que la Lune est proche du Soleil. Donc à ce moment-là, c'est comme si elle était plus petite à nos yeux, donc elle est plus près du Soleil, donc on ne réussit pas à le couvrir entièrement. C'est là en fait où on va avoir un anneau vraiment là, de Soleil qui est visible autour de la Lune quand on a des éclipses annulaires. Mais l'éclipse qui s'en vient en Amérique du Nord et particulièrement dans l'Est du Canada, c'est une éclipse totale. Donc là, à ce moment-là, la Lune est plus près de la Terre que du Soleil et va réussir à couvrir l'entièreté du Soleil à ce moment-là. Donc, on n'aura pas d'anneau de lumière ou d'anneau de soleil qui est visible. Et donc, on parle vraiment d'une obscurité importante à partir du moment où on est en éclipse totale. C'est pour ça que c'est super impressionnant. Parlons-en de cette fameuse éclipse totale. Ça va se passer le 8 avril 2024. Vous pourrez vraiment trouver plein d'infos partout sur le web, entre autres sur le site de l'Agence spatiale canadienne. Il y a vraiment plein de détails par rapport à la trajectoire de l'éclipse. Et donc, vous pouvez aussi avoir là, des sites justement qui vous permettent de tracker, dans le fond, où l'éclipse va être, à quelle heure, tout ça. Donc, vous pouvez aller vérifier selon où vous vous trouvez, là, c'est où l'endroit où ça serait le plus intelligent de vous retrouver pour voir l'éclipse totale, parce que justement, c'est tellement un phénomène qui est précis, évidemment, les éclipses, que c'est pas quelque chose qu'on voit partout, là. Ça a vraiment une trajectoire très précise sur le globe.
Puis, ben, pour cette éclipse-là, ça donne que c'est dans l'hémisphère nord, en Amérique du Nord, qu'on va voir l'éclipse. Mais c'est vraiment aussi, justement, une bande très fine d'endroits où l'éclipse va pouvoir être visible parce que mathématiquement, justement, c'est très, très précis comme enjambement, comme emboîtement. Petit fait intéressant, au Québec, vraiment spécifiquement, la dernière éclipse totale a eu lieu en 72 et la prochaine au Québec ne sera pas visible avant 2106, donc dans un petit bout, admettons. Ce qui fait que si vous avez l'opportunité de vous déplacer ou que vous avez la chance d'être à un endroit où l'éclipse totale sera visible, ben je vous encourage fortement à aller voir ça. Je pense que ça vaut vraiment la peine de justement sortir au moment de l'éclipse. Vous verrez, l'éclipse commence beaucoup plus à l'ouest aux États-Unis et va se déplacer vers l'est. Donc rendu au Canada, on est vraiment là dans l'est du Canada, dans les provinces maritimes. Puis entre autres, ben, ça va passer juste au-dessus de nous, aux îles de la Madeleine. Donc, super excitée, super contente de pouvoir être témoin de ça. C'est vraiment quelque chose d'unique. Maintenant, qu'est-ce que ça implique une éclipse? Pourquoi on en parle autant? Ben oui, parce que c'est super impressionnant et c'est quelque chose d'assez rare, donc on est super excité que ça se déroule sur notre territoire. Mais il y a beaucoup de risques qui sont associés aux éclipses solaires. Dans le fond, je pense que vous en êtes conscient, le soleil, il a une lumière assez puissante. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de fixer le soleil dans une journée de beau temps. Vous ne le ferez pas très très longtemps. Ça aveugle de fixer le soleil directement parce que cette lumière-là est très très intense. Et donc c'est lourd sur les yeux, c'est très très fort. Nos yeux n'ont pas nécessairement la capacité là, justement de prendre toute cette lumière-là. Et il y a même un risque éventuellement si on fixe le soleil trop longtemps dans la vie de tous les jours là, de faire du dommage à nos yeux en fait. Et c'est exactement ça qui peut se passer avec une éclipse solaire. En fait, à partir du moment où on a une portion du soleil qui est visible, mais aussi la lune qui vient se superposer et cacher une partie du soleil, évidemment, la quantité de lumière qui vient jusqu'à nous est extrêmement réduite. Et donc, nos yeux vont s'adapter. Les yeux, dans le fond, comment ils fonctionnent? C'est qu'on a nos charmantes petites pupilles, donc ces trous noirs. J'étais étendue sur mon couch, je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre, je crie au mur. Qu'on a au milieu de nos yeux, qui vont s'ouvrir plus ou moins grand selon la quantité de lumière qui vient vers nous. Donc, plus il y a de lumière qui vient vers vos yeux, plus vos pupilles vont rapetisser parce que justement, l'ouverture n'a pas besoin d'être très grande et ne doit pas être très grande pour un peu filtrer cette lumière-là, pour ne pas justement venir brûler l'intérieur de nos yeux. Donc, c'est comme ça que nos yeux fonctionnent normalement, mais justement, quand il va faire plus noir, quand il va faire plus sombre, ben nos yeux vont avoir tendance à justement, les pupilles vont s'agrandir, vont s'ouvrir plus grand pour laisser plus de lumière rentrer, pour que nos yeux, nos capteurs, nos récepteurs qui sont là sur la rétine de nos yeux soient capables justement d'analyser la lumière qui entre pour qu'on puisse voir finalement. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lorsqu'on a une éclipse solaire et qu'elle n'est pas totale, il va quand même rester un bout de soleil en quelque part autour de la Lune, que ce soit justement un petit croissant ou que ce soit un anneau. Et ça, c'est de la lumière pure du soleil, c'est juste qu'on en a beaucoup moins comparativement à normalement, donc nos yeux vont essayer de s'adapter et vont justement, les pupilles vont s'agrandir pour pallier au fait qu'il y a beaucoup moins de lumière. Un peu comme si c'était le soir ou un coucher de soleil ou quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les rayons du soleil qui restent, qui sont extrêmement puissants, ils rentrent direct dans vos yeux. Et ça peut vraiment brûler la rétine, ça peut avoir des impacts extrêmement nocifs. Donc c'est là où il faut faire extrêmement attention. Ce qui est important de noter, c'est que si vous êtes dans la zone de l'éclipse totale, à partir du moment où l'éclipse est effectivement totale, donc évidemment, vous comprenez, la Lune va tranquillement pas vite s'approcher et venir bloquer le soleil. Donc à partir du moment où c'est bel et bien total, il n'y a plus nécessairement de risque à ne pas avoir de protection ou à regarder l'éclipse en soi parce que justement la Lune réussit à couvrir l'entièreté
du Soleil. C'est vraiment à partir du moment où l'éclipse est partielle ou annulaire que là, il y a des risques parce que la luminosité diminue, mais il y a quand même des rayons du Soleil qui viennent nous frapper directement. Et c'est ça qui peut extrêmement faire mal à nos yeux, finalement. Donc, comment on fait pour se protéger? La première règle d'or, c'est si on n'a rien, si on n'est pas préparé, si on a oublié, puis qu'on n'a pas d'outils pour nous accompagner dans l'observation de l'éclipse, à partir du moment où la Lune commence à cacher le Soleil, c'est extrêmement important de ne plus regarder le Soleil directement parce que justement on va perdre la luminosité et c'est là où ça peut être extrêmement dangereux pour vos yeux. Ça peut aller jusqu'à une perte complète de la vue. Donc c'est vraiment pas des niaiseries, il faut vraiment pas niaiser avec ça. C'est super important. Cependant, il y a quand même des possibilités, des petites solutions qu'on peut adopter pour justement être capable d'observer l'éclipse. Entre autres, il y a des lunettes qui existent, qui sont vraiment super spécifiques, qui ont une norme, ça s'appelle la norme ISO. Il y a plusieurs endroits de confiance où vous pouvez aller en acheter, mais faites quand même attention parce que justement, lorsque c'est le temps d'une éclipse, il y a beaucoup de gens qui vont tenter de vendre des lunettes qui ne sont pas aux normes pour se faire un peu de sous. Donc, faites très attention justement d'aller consulter, par exemple, le site de l'Agence spatiale canadienne pour savoir un peu est-ce que la compagnie que j'ai trouvée, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise, est-ce que je peux leur faire confiance. Il existe aussi justement en fait la feuille de filtre qu'on peut appeler justement de la norme ISO qui se vend toute seule. Donc, si vous voulez vous faire vos propres lunettes, vous pouvez acheter vraiment, c'est comme un film finalement qu'on peut apposer juste sur des montures en carton, un peu comme les lunettes sont faites qu'on vend là, dans ces établissements-là. Donc ça, c'est, je dirais, l'outil le plus simple à utiliser parce que c'est vraiment une petite paire de lunettes qu'on va se mettre sur les yeux. Évidemment, je le précise, les lunettes de soleil, peu importe le type de lunettes de soleil que vous avez, ce n'est pas fait pour regarder une éclipse solaire. S'il vous plaît, je vous en conjure, n'utilisez pas ça. No, God! No, God, please, no! 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 Super important si vous voulez regarder l'éclipse solaire de face avec vos yeux pour de vrai, procurez-vous une paire de lunettes qui correspond aux normes ISO. C'est vraiment crucial. Il y a aussi d'autres petits trucs. Vous pouvez vous bricoler. En fait, ça peut être une super belle activité en famille. Un observateur d'éclipse avec des trucs qu'on trouve vraiment facilement là, à la maison. Là. Donc, une boîte, un petit morceau de papier d'aluminium, des ciseaux. Vous allez pouvoir justement vous créer ce petit observateur. Je vais vous mettre des liens aussi en description pour les étapes à suivre pour créer ces boîtes-là. Mais c'est vraiment des outils qui peuvent justement être intéressants et qui peuvent être plaisants aussi justement à créer à partir du moment où on n'a pas ces petites lunettes ISO. Voilà, ça fait un peu le tour des infos que je voulais vous partager par rapport à cette éclipse. J'espère vraiment que vous aurez la chance d'être témoin de ça. Ça reste quand même assez rare que ça tombe sur nous. Je vous l'ai dit, la prochaine éclipse totale au Québec, ça va être en 2106. Donc, pour sûr qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui seront là pour en être témoins. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'éclipse solaire, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Également, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez la partager aussi dans votre entourage. Je pense que c'est de l'info qui bénéficiera à plein de gens. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, je vous invite chaleureusement à vous abonner. C'est très important si vous voulez être au courant en fait des prochaines vidéos qui s'en viennent. Vous n'avez qu'à vous abonner et cliquer sur activer toutes les notifications. Comme ça, lorsqu'il y a des vidéos qui pop, ben vous êtes au courant et vous pouvez venir me voir et m'écouter dire des belles niaiseries comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse aller vivre votre vie. Je vais en faire de même. Je vous remercie du fond du cœur et allez en paix dans la joie et l'allégresse.